Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission L'invité de l'Intelligent TV qui reçoit Mélès Panis Jean-Marc. Il est artiste, chanteur, comédien, metteur en scène et réalisateur de nationalité ivoirienne résident à Tunis en Tunisie depuis 2016. Il est aussi promoteur d'une web télévision appelée Maghreb Ivoire TV. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation, Mélès. Merci à vous de même. Alors déjà, dites-nous comment vous vous êtes retrouvé à Tunis, en Tunisie. Alors, comme tout bon jeune, après la crise post-électorale, voilà, j'ai décidé d'aller voir ailleurs, voilà, et comme ça, une connaissance m'a proposé la Tunisie. Et c'est ainsi que je prends mes valises, mes clics et claques et j'arrive en Tunisie. Voilà, dans le but de me frayer un chemin euh, pour l'Europe. Voilà. Et c'est ainsi que je suis arrivé en Tunisie, voilà, dans le but de traverser. Et Et là, vous c'est n'avez comme pas ça pu que je me suis... traverser, vous êtes resté en Tunisie. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a bloqué pour la traversée? Alors, la première année déjà, à mon arrivée, j'ai eu pas mal de connaissances, pas mal de contacts. Et le moment où je m'apprêtais à traverser, et j'ai eu des camarades, des jeunes que je connais, des jeunes filles, des jeunes garçons que je connais, qui ont tenté, qui m'ont devancé. Et là, il y a eu vraiment, là, c'était tout- toute une triste histoire, quoi. Voilà. Et il y a eu assez de morts. Et voyez un peu des gens que je connais mourir comme ça, et sans rien. Bon, voilà, c'était tellement triste que j'ai dit non, que j'ai eu en même temps, je n'ai pas eu le courage même de traverser. Alors, Mélès, Voilà. on va parler un peu plus loin de la traversée de l'immigration irrégulière. Déjà, vous êtes aussi chanteur, comédien, metteur en scène et réalisateur. Comment vous arrivez à gérer toutes ces casquettes? Alors, j'arrive à gérer ça parce que déjà, je me suis dit donc, je me suis mis en tête que même pourquoi ne pas déjà entreprendre, faire quelque chose au lieu que je vais prendre le risque même de traverser. Alors, j'ai commencé comme ça à mobiliser des gens autour de moi, des jeunes comme ça autour de moi. Et c'est ainsi qu'on a mis en place déjà des groupes de théâtre, des groupes de sketch où on tournait des trucs comme ça. Et c'est là que c'est parti avec mes amis, Rezo Gama, Charles Lokole. Et comme ça, on a improvisé. Et c'est vrai que on fait beaucoup de choses en un, mais quand tu as la volonté de réussir autrement, voilà, tu ne regardes pas quoi, la force que tu mets dedans, mais tu regardes seulement la vision et puis euh, l'amour de la chose. Alors, si on vous comprend, c'est après l'échec de la traversée de la Méditerranée que vous êtes devenu artiste, chanteur, comédien, tout ça, c'est ça? Alors déjà artiste chanteur de la Côte d'Ivoire déjà, j'ai fait pas mal de groupes. J'ai voulu même intégrer même le groupe Les Leaders, mais je suis resté comme ça en solo. Et c'est à mon arrivée ici que j'ai dit, mais pourquoi ne pas mettre déjà mon talent d'artiste chanteur en jeu? Et puis avec ce talent, je peux traverser et je peux voyager autrement. Voilà, c'est ainsi que voilà, j'ai mis cela maintenant. Sinon, en Côte d'Ivoire, je ne me donnais pas à fond. C'est ici que j'ai commencé à me donner à fond. Et à partir de ça que j'ai commencé à mobiliser les jeunes, motiver les jeunes de différents trucs, ceux qui savent, qui ont l'amour pour la comédie. Je leur ai dit, donc, même pourquoi ne pas mettre nos talents en jeu et peut-être faire de telle sorte que ce talent-là nous fait voyager autrement. Alors, je précise que votre nom d'artiste, c'est Panisco Champion. Alors, dites-nous, est-ce que Oui, vous pouvez oui. nous donner quelques titres de chansons que vous avez réalisées, quelques films dans lesquels vous avez joué? Alors déjà sur YouTube, j'ai pas mal de sons, de titres, voilà. Aussi, Exemple de et titres. bon, il y a tout pour moi, tout pour moi. Et puis aussi, j'ai fait une reprise de Des Champions.
en voulant lui rendre hommage. Voilà. Il y a tout pour moi. Il y a maman des champions un titre des champions que j'ai repris. J'ai assez de titres, mais actuellement, je me consacre sur les jeunes frères, les jeunes que j'ai motivés à ne pas traverser parce que Oui, je me consacre justement, à en leur parlant de la carrière. traversée, au-delà de ces casquettes de réalisateur et autres, vous êtes aussi promoteur d'une web télévision dénommée Maghreb Ivoire TV qui s'est donné pour mission de décourager les jeunes subsahariens à l'immigration clandestine. Euh, Comment est née l'idée de création de cette web TV qui est Maghreb Ivoire TV? Alors, l'idée est partie du fait que déjà, euh, nous sommes ici, c'est vrai, c'est un pays arabe et toutes les informations passaient déjà en arabe, tout. On n'avait pas vraiment une chaîne proprement dit pour véhiculer le message. Et puisque la communauté ivoirienne est la plus forte ici, alors l'idée m'est venue comme ça de créer cette chaîne et avec mes amis Cham Lokole, Rezo Gama et tous ces jeunes-là, on a dit mais pourquoi ne pas promouvoir même ces jeunes qu'on produit parce que nous avons même réuni, nous avons un studio d'enregistrement. On a fait de bouche à oreille, on a pu réunir les matériels et on a fait le studio d'enregistrement. On les met en studio. Maintenant, comment les promouvoir? Donc, il faut qu'on crée une plateforme sur laquelle on peut les promouvoir. Raison pour laquelle j'ai créé ça et aussi informer la communauté. Aussi, ces jeunes-là, quand on les produit, il faut qu'il y ait la promotion pour qu'ils sentent que vraiment ils ont du talent. Et à partir de ça, quand ils voient ce qu'on fait, vraiment ça les met en confiance. Ils disent, OK, les talents, on peut les nourrir. Et aussi, nous sommes en train de chercher des partenariats, des partenaires pour promouvoir ces jeunes-là à travers Maghreb Ivoire TV. Alors, est-ce que vos fonctions d'artiste, chanteur, réalisateur, metteur en scène vous ont aidé dans la création de cette web TV? Effectivement, ça m'a beaucoup aidé parce que Comment? déjà, j'ai appris tout de suite tout l'état. J'ai appris sur l'état. Je n'ai pas eu de formation professionnelle. J'ai appris sur l'état parce que déjà, depuis l'école, le lycée, déjà, j'avais un groupe de sketch et je jouais la comédie, tout et tout. Aussi, je suivais beaucoup les comédiens ivoiriens depuis les années lycée. Et c'est tout cela qui m'a donné une notion de la chose. Et à partir de ça, et tout est parti. Et ces jeunes filles qui aujourd'hui qui animent sur qui s'essaient à l'animation, ces jeunes qui s'essaient au reportage, au reporter, ce sont des choses, on regarde et puis on suit, on triche sur les gens, on les triche et puis on essaie de reproduire ce qu'on triche sur les grandes chaînes de télévision, les grands animateurs que vous êtes. Voilà. Justement, vous avez parlé des reportages. On va parler des actions que vous menez dans le cadre de votre mission pour cette web TV. Quelles sont les actions que vous menez? Alors, 10 actions. Ici, aujourd'hui, nous soutenons parce qu'il y a Oui, on veut savoir comment se il y a des manifeste concrètement ce associations soutien. communautaires ici. Nous aidons les présidents des associations parce qu'il y a beaucoup d'associations des Ivoiriens ici. La communauté ivoirienne est tellement grande que nous avons plusieurs associations et nous accompagnons ces présidents d'associations-là dans la sensibilisation de nos frères, dans la sensibilisation de nos frères. Quand il y a des fois, il y a des accrochages entre les Tunisiens et la communauté subsaharienne aussi, nous essayons de sensibiliser et aussi nous essayons de les informer de part et d'autre. Voilà. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que vos actions portent fruit? Effectivement, nos actions portent fruit dans le but que déjà, aujourd'hui, en Tunisie, déjà, on ne passe pas inaperçu. Et aujourd'hui, toute la communauté déjà est connectée sur Maghreb Ivoire TV et beaucoup de jeunes aujourd'hui ont commencé à faire comme nous. Beaucoup de jeunes ont commencé à faire comme nous. Beaucoup Cela ont veut dire commencé à créer quoi? des pages parce qu'ils voient que, bon, aujourd'hui, moi, je ne travaille plus maintenant pour les Tunisiens. Je me suis sacrifié comme ça. J'ai dit,
je vais aller, je vais prendre cette corde-là pour apporter un plus à la communauté. Et à partir de cela, beaucoup admirent ce que je fais, à telle enseigne que beaucoup ont commencé à créer des pages aussi pour faire ce que je fais. Donc, ça veut dire que ça porte fruit. Ces jeunes aujourd'hui qui sont avec moi, aujourd'hui, sont les plus vus en Tunisie. Que ce soit dans l'organisation des événements, parce qu'actuellement, cet été, nous sommes en train d'animer Tunis à telle enseigne que chaque vendredi, jeudi et dimanche, nous avons un local où on a transformé ce local-là comme un grand maquis géant d'Abidjan. C'est que cette population se transporte dans ce local qui est Barrio et tu vois, l'ambiance est Abidjan, tu te retrouves à Abidjan. Voilà, tout ça, ce sont ces jeunes qui travaillent à Maghreb Ivoire TV, ces jeunes, l'idée, la vision qu'on a donnée, ça les a motivés. Aujourd'hui, ils sont plus prêts pour traverser la Méditerranée. C'est une grande victoire. Tout ça pour dire que vos actions portent fruit, mais est-ce que ces actions aussi rencontrent des difficultés dans leur mise en exécution? Effectivement, nous rencontrons beaucoup de difficultés parce que déjà, on n'a pas de subvention, on n'a pas d'aide. C'est mes propres moyens. Et c'est quand il y a des fois, nous faisons des reportages de mariage et autres que cet argent, voilà, payer les appareils. Aujourd'hui, le matériel que nous avons, nous voulons avoir des trucs, nous voulons être équipés à telle enseigne que vraiment produire des choses, des trucs de qualité. Nous avons des films en vue, des films que nous sommes nous devons tourner. Beaucoup de Quel choses type que de nous voulons film, par faire. exemple? Est-ce qu'on peut avoir le synopsis d'un film, par exemple, que vous envisagez de tourner? Oui, actuellement déjà, vers le début de septembre, nous allons commencer le tournage sur un film de sensibilisation sur la contraception. Parce que ici, en Tunisie, nos sœurs subsahariennes, ici, arrivées ici, beaucoup déjà, on voit beaucoup vraiment font beaucoup d'enfants. Voilà. Il y a la communauté subsaharienne vraiment est confrontée à ça parce que nos sœurs sont vite enceintes et puis on a l'impression que cette histoire de contraception, de suivi, ça ne passe pas. Donc, nous voulons, à travers ça, ce film, sensibiliser la communauté. Aussi, nous avons des films inédits sur, comme on l'appelle, sur la traversée de la Méditerranée parce que nous allons montrer des images réelles de la traversée et nous allons montrer des choses. Nous avons des choses en main que nous cherchons des partenaires pour enfin que avec ces partenaires-là, nous puissions diffuser des images inédites, des images réelles de la traversée de la Méditerranée. On espère que vous allez trouver ces partenaires. On parle de la traversée de la Méditerranée. Comment expliquez-vous le fait que les jeunes soient de plus en plus enclins à l'immigration clandestine malgré les dangers que cela revêt? Bon, la majorité déjà, c'est la base. Parce que la majorité, c'est d'autres les donnent un autre visage de l'Europe. Voilà, ils vivent bien, tout et tout. Ils savent pas, ils ne connaissent pas la réalité. Voilà, on les donne pas vraiment le vrai visage de ce qu'on vit à l'étranger. Voilà, on les fait rêver. Et d'autres aussi se sont levés de propre gré, de leur propre gré pour aller voir ailleurs. Vu la situation au pays, tout et tout, voilà. Sinon, moi, ce que je veux leur dire déjà, c'est qu'on les montre vraiment. Faut pas, ils vont se fier à ce qu'on les montre. Ce qu'on les montre, c'est du plus mensonge. Voilà, ici, vraiment, ici, si tu n'es pas guerrier, puis si, il y a des choses, voilà, des choses, je ne peux pas conseiller aux gens. Je ne peux pas conseiller aux gens, voilà, d'emprunter ce chemin-là. Parce que c'est Alors, très dangereux. d'autres parlent de chômage, d'instabilité sociopolitique. C'est ce qui pousse nos jeunes à aller de l'autre côté. C'est pas cela votre avis aussi?
Non, ce n'est pas mon avis. Euh, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a commencé à s'ouvrir tellement au monde qu'il y a des choses, même tu peux être en Côte d'Ivoire et puis réussir. Voilà. Tu peux être en Côte d'Ivoire et puis réussir. Et même quand d'autres arrivent ici, ils disent donc voilà, ici, bon, l'argent n'est pas ça, tu veux aller voir ailleurs. Mais quand on les rapatrie, quand on les rapatrie, ils reviennent ici encore chercher l'argent. C'est à partir d'ici que ces gens-là se font de l'argent pour la traversée. La majorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc, à partir d'ici, c'est qu'on peut réussir. Ici, d'ailleurs, on réunit 900 000 francs CFA. Parce que la traversée, ils réunissent environ 4 000 dinars. 4 000 dinars qui Qui équivaut avoisinent à à 900 combien 000 en termes de francs CFA? Oui, qui avoisine à 900 000 francs CFA. Et d'autres même prennent plus que ça, 1 million. Pourquoi payer 1 million pour aller mourir dans la Méditerranée? Pas Mais plus tard. Pas plus tard que vous avez voulu le faire, ça n'a pas réussi. Vous dites? Vous avez voulu le faire, ça n'a pas réussi. Oui, oui, mais j'ai vu que voyons des connaissances mourir gratuitement, voyons des gens que je connais et qui ont voulu, ils avaient un rêve. Il y a des jeunes que moi je connais, je peux les rendre hommage en faisant sortir leur nom comme ça, tu vois, que je connais qui voulaient aller jouer en Europe, voilà, en voulant passer par la Méditerranée. Mais des jeunes filles que je connais, elles sont mortes gratuitement. Des belles filles qui avaient la vie, qui voulaient vivre, qui sont mortes gratuitement. Mais aujourd'hui, c'est triste. C'est triste. Imaginons si cet argent même est gardé sur eux pour entreprendre, ça allait bien donner. Raison Ah, pour laquelle même... Oui. Mélès, il se raconte aussi que pendant cette traversée, lorsque nos frères et sœurs quittent la Côte d'Ivoire pour aller dans les pays maghrébins pour la traversée, ils sont victimes de maltraitance de la part de ces maghrébins-là. Est-ce que vous en avez connaissance? Bon, euh, moi, je bénis Dieu parce que Dieu, vraiment, sincèrement, je dis la vérité parce que je bénis Dieu. Ici, je n'ai jamais vécu cela. Moi, sincèrement, je n'ai jamais vécu cela. Parce qu'à mon arrivée, j'ai croisé des gens. Aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui m'ont mis sur la voie de cette étude. Je vais les rendre hommage. Papa Bleu VI, Papa Bleu VI avec le pasteur Kébi Donatien. Voilà. J'ai croisé des gens à mon arrivée qui m'ont canalisé déjà, qui m'ont donné déjà des infos sur le territoire sur lequel nous sommes. Mais Alors, ces cas de des gens qui maltraitance sont dont je arrivés parle, est-ce que ici. vous n'avez pas vu? Oui, j'ai vu, il y a des gens qui sont arrivés ici par le biais de nos frères aussi, de leurs frères, ils les font venir avec, ils se mettent en accord avec des Tunisiens et ils font travailler ces gens-là pendant des mois et des mois sans être payés. Et en majorité, elles subissent des agressions sexuelles comme vraiment tout genre. Tu vois? Et Alors, vraiment, c'est Mélès, en 30 secondes, votre mot de la fin, en 30 secondes. 30 secondes. Je dis à toute la communauté ivoirienne, je dis merci à tous ceux aujourd'hui qui ont permis à ce que nous arrivions à ce stade. Merci à toute l'équipe de Maghreb Ivoire TV, à tous ces hommes de Dieu, à tous ces présidents des associations qui nous ont aidés, malgré qu'il y a des fois, il y a des échauffourées entre nous, mais qui nous ont aidés juste à ce stade-là. Et je dis à la jeunesse ivoirienne qu'il n'y a rien ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien ailleurs. Qui se concentrent sur ce qu'ils font, ça va aller. En Europe, il n'y a rien en Europe. Voilà, on peut entreprendre et puis réussir sur le territoire là-bas où nous sommes. Voilà, il n'y a rien ailleurs. Voyons C'est bien noté, c'est bien vision. compris. Mélès Panis Voilà. Jean-Marc, merci à vous, artiste, chanteur, comédien, metteur en scène, réalisateur et promoteur de Maghreb Ivoire TV, une web TV qui s'est donnée pour mission de décourager les jeunes subsahariens à l'immigration clandestine. Je précise que vous résidez
en Tunisie depuis 2016. Bon vent à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci beaucoup. Aussi, je suis ouvert et vraiment, merci de nous faire voir au monde entier. Merci que vraiment Dieu vous bénisse. Merci au DG de l'Intelligent TV, que Dieu lui donne longue vie. Vraiment, nous sommes Merci. ouverts. Merci à vous, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de l'émission L'invité de l'Intelligent TV. À très bientôt pour une autre émission sur l'Intelligent TV.